ouvrage sur les 7 rayons dans l'horoscope. Cela tend à dire qu'on n'a pas tout vu en matière d'astrologie, parce que souvent on change un peu la couverture, il faut être honnête. Je parle sous le contrôle de Patrick, tu as écrit combien? 20 bouquins. C'est difficile de se renouveler quand même. Ouais, non, trop. Non, trop. Alors la prof, tu as trouvé la grâce? Un petit peu, c'est surtout basé sur la recherche de cet ouvrage, là, Astrologie ésotérique, de Alice Bellet, qui donne un petit peu des directives astrologiques en relation avec les rayons, donc des rayons qui sont des énergies. Et on a 5 instances: physique, astrale, émotionnelle, mentale, le rayon de la personnalité et le rayon de l'âme. Chacune est donc sur un des 7 rayons qui donne un petit peu l'énergie dominante. Alors je me suis intéressé à savoir comment on pouvait retrouver ces rayons dans le thème astral. Alors j'ai eu la chance d'avoir certaines sources, des dates de naissance, avec des rayons donnés par le tibétain en personne, ce qui m'a permis de faire une recherche pour essayer de savoir comment les rayons sont reliés aux planètes. Mais qui c'est ce tibétain? Ce tibétain, alors c'est un maître spirituel qui a dicté un certain nombre de livres, environ 10 000 pages, à Madame Alice Bellet, qui sont des bouquins à la fois très ésotériques, mais qui contiennent beaucoup d'enseignements spirituels et astrologiques. Pour répondre un petit peu à ta question, effectivement, c'est un domaine, alors pas tellement nouveau, parce que l'astrologie ésotérique, je crois, il est paru dans les années 50, peu exploré. Lorsqu'on recherche, on découvre ce lien entre les 7 rayons, c'est-à-dire une psychologie bien élaborée, et le thème astral. À mon sens, il y a la démonstration d'un lien scientifique entre le thème astral de naissance et la dominante psychologique. Et c'est quelque chose qu'on voit à travers l'étude des planètes en signe, essentiellement, et de l'ascendant, secondairement, pour ce qui concerne le rayon de l'âme. Quand on parle de l'âme, donc là on parle vraiment de spiritualité. On n'est plus seulement dans l'aspect événementiel de l'astrologie, on est plus dans l'aspect psychologique et même spirituel ou transcendantal, pour employer un terme un peu spécial. Ça signifie qu'il y a différents degrés de lecture de l'horoscope. Et on peut soit effectivement regarder les événements, mais souvent on se trompe, parce que c'est très difficile de savoir exactement ce qui va se passer. La psychologie, alors c'est quelque chose d'assez développé, surtout depuis 20 ans en astrologie. Et la spiritualité, c'est-à-dire l'identité spirituelle, comment on l'aborde. Alors il y a différentes démarches, il y a un petit peu l'astrologie karmique, un petit peu empirique, basée essentiellement sur les nœuds lunaires. Mais on s'aperçoit, en étudiant les rayons et la façon dont ils sont connectés au thème astral, qu'il y a en réalité 3 niveaux de lecture. Un niveau dit exotérique, qui est celui de l'astrologie classique, un niveau ésotérique, c'est-à-dire qu'on a pour chaque signe une planète qui va signifier la super qualité du signe. Par exemple, si on a Vénus en taureau, donc c'est sensuel, séducteur, etc. Mais alors, quelle va être finalement la véritable qualité du taureau? Vous voyez que la Vénus en taureau, c'est pas du tout la même que la Vénus en balance. Non. Et pour le taureau, c'est Vulcain. Alors, Vulcain, c'est en fait le soleil. C'est une appellation de la partie spirituelle du soleil, pour simplifier. Et chez le taureau, ça passe par cet aspect de détermination et de bonne volonté. Par exemple, pour la balance, le maître ésotérique est Uranus. Et donc, si on observe bien des natifs de la balance qui sont relativement avancés sur le chemin spirituel, on verra qu'ils sont très uraniens, très indépendants, originaux, etc. Donc, c'est une astrologie qui ouvre sur un aspect un petit peu transcendant, spirituel. C'est un petit peu l'aboutissement des recherches de Dan Rudyard, Charles Vouga, Germaine Hollet, qui ont parlé pour Charles Vouga de la solarité, ou Germaine Hollet, solarité de l'être, c'est-à-dire c'est l'expression de l'être solaire, c'est l'être spirituel qui a derrière l'être visible. Pour Dan Rudyard, lui parlait des 3 planètes translatitionnelles, Uranus, Neptune, Pluton, comme étant un petit peu des connecteurs vers le cosmos, vers cette dimension à la fois vaste, transcendante de l'être humain. Et ce qui est intéressant, justement, dans l'astrologie ésotérique, c'est qu'il y a ce lien qui est fait avec ces 3 planètes. Uranus relié au plan causal, Neptune relié au plan bouddhique, et Vulcain relié au plan atmique. C'est basé sur le schéma théosophique des 6 corps. On a des corps inférieurs, qui sont nos corps terrestres, ceux qu'on va quitter quand on quittera la Terre, et des corps qui finalement, on pourrait le qualifier d'éternels, permanents,
immanents, qui sont l'identité spirituelle de l'être. Et donc cette astrologie, c'est un petit peu une avance, une recherche vers la qualité transcendante, immanente de l'être humain, sa partie spirituelle. Voilà. Tout à fait. J'aime bien la façon dont tu abordes cette astrologie-là, parce que je t'avoue qu'au début, tu t'y intéressais, moi pas du tout, parce que j'avais survolé à une époque où j'étais avec Pierre Lassalle, qui lui était complètement là-dedans, dans Alice Bailey tout le temps, etc. Bon, j'avais lu, et je m'étais dit, mais mon Dieu, mais c'est d'un mental vraiment supérieur, ça je ne comprends rien. Au bout de 2 ou 3 pages, je me disais, il y a tellement d'informations que je m'y perds, quoi. Hein. Voilà. Je l'ai relu après plusieurs années, bien sûr, plusieurs dizaines d'années même après, et là j'ai compris, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'il faut être à un certain niveau d'évolution pour vraiment rentrer dedans et comprendre ce qui se dit derrière les mots, parce qu'il faut aller chercher justement derrière, avec le mental causal justement. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant. Lorsque tu dis qu'Uranus, par exemple, justement, est relié au causal, c'est tout à fait ça. Moi, je l'ai remarqué très souvent dans les thèmes. Il est relié au causal. Neptune est relié au spirituel. Alors là, au plan bouddhique, c'est clair et net. Ouais. C'est clair et net. On ne peut pas dire mieux. Pour Vulcain, j'avais un petit peu des a priori. Je me disais, mais on m'a pas, moi je suis taureau, hein, alors je voulais quelque chose de précis. Est-ce que ça existe vraiment? Et même Pierre Lassalle, il me disait, oui, il a 8 degrés du soleil. Oui, mais 8 degrés, mais où? Avant, après on ne savait pas. Mais là, il existe des planètes invisibles, effectivement. Et moi, je crois que Vulcain est une planète invisible et qui est très puissante. Si elle est sous la gouvernance du Soleil, ou en rapport avec lui, je pense qu'effectivement, c'est hyper puissant. Donc, ça ressemble à la puissance de Pluton. Oui. Cette lumière plutonienne, voilà, qui est très spéciale. Oui, en fait, Pluton, on pourrait dire que c'est un petit peu l'octave inférieure de Vulcain. Je vais vulgariser un peu. D'accord. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que Pluton, c'est une planète double, Pluton Charon, et qui a vraiment attrait à la personnalité. C'est pas une planète sacrée. Donc, on a tous un Pluton dans notre thème, et on a un Vulcain qui est voilé, en fait, et qui est notre soleil spirituel. Et pour accéder à ça, donc c'est un long chemin qui consiste notamment à être éveillé sur le plan causal, éveillé sur le plan bouddhique ou christique, voilà. Et éveillé ensuite, alors peut-être, ça concerne peut-être plus les maîtres spirituels, éveillé à la volonté du plan spirituel, du plan divin. Donc c'est vraiment quelque chose de très élevé. Et je pense que l'humanité, dans son ensemble, avance vers cette connaissance et que cette astrologie-là sera de plus en plus scientifique. C'est-à-dire que si on connaît la psychologie des 7 rayons, eh bien le lien est fait avec les planètes. Et donc, on a vraiment un support scientifique dont le but ultime, c'est d'évoluer consciemment. C'est-à-dire que l'astrologie devient la science de la conscience et de son développement. Donc, comment élargir sa conscience? Comment vivre sa spiritualité, l'incarner, la manifester? Eh bien, tout ça, ce sera possible grâce à l'astrologie et aux bases scientifiques qui sont marquées dans le thème de naissance, et notamment avec l'ascendant qui, pour le maître tibétain, représente le projet de l'âme. Donc, on a une lecture en astrologie spirituelle, un deuxième niveau de l'ascendant. Et là, c'est intéressant que l'ascendant, finalement, c'est un petit peu comme les aiguilles d'une montre. On a une aiguille, c'est le soleil, et l'autre, c'est l'ascendant. Et donc, on a toujours cette relation entre les deux. Le soleil étant la personnalité, l'ascendant, le reflet de l'âme. Et comment on va vivre avec cette personnalité? On a besoin de manger, etc. Et on a aussi besoin de vie spirituelle. Et bien, tout ça, c'est indiqué par la position du soleil, la position de l'ascendant, et l'étude des maîtrises, et notamment des maîtrises ésotériques et hiérarchiques. Quelle est la différence entre une maîtrise ésotérique et une maîtrise hiérarchique? Pour les Tibétains, la maîtrise ésotérique indiquait cette relation à l'âme. Mais il y a une relation à l'esprit, je simplifie un petit peu, qui, elle, est de l'ordre hiérarchique, mais qui concerne plus, je dirais, le travail qui peut être effectué dans le service à l'humanité. À l'humanité, voilà. Oui. C'est pour ça que ça a un rapport avec l'esprit. Oui. Il y a le côté hiérarchique par rapport à l'esprit. Oui.
Voilà. Et c'est relié aussi à la hiérarchie. On appelle généralement la hiérarchie, c'est la hiérarchie des êtres de lumière, des êtres spirituels. C'est aussi cette connexion avec le monde spirituel. Donc, avoir un régent hiérarchique signifie, en l'occurrence, qu'on est connecté à la volonté du plan, à la volonté divine. C'est un peu simplifié. Le maître d'ascendant qu'on trouve normal, nous, traditionnel, c'est donc, on appelle comment, lui, le maître d'ascendant Alors on prend l'ésotérique, pour tout ce qui concerne l'âme. Ésotérique, ouais. Lui, c'est ésotérique. Après, le hiérarchique, d'abord, non. Alors, il y a hiérarchique ensuite. Alors, le tibétain explique qu'on tombe sous la maîtrise hiérarchique à partir de la 3e initiation, qui est l'illumination du mental. C'est un degré d'évolution où on a conscience de la spiritualité. C'est plus seulement une foi. Une étude intellectuelle, mais c'est vraiment une spiritualité vécue. Voilà, on parlait du plan causal, et bien c'est cette... on commence à percevoir le plan causal, ce qui est, et non plus les apparences. Parce que le mental nous ment, et quand on a la capacité de voir ce qui est, eh bien, on va passer la 3e initiation, et là, on tombe sous le régent hiérarchique. Alors tout ça, c'est un peu théorique, mais dans les thèmes, on va pouvoir l'étudier en fonction de la position du maître ésotérique ou hiérarchique de l'ascendant, selon sa maison. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a déjà, on va dire, au-delà de 40 ans, qui a déjà vécu sa vie, on voit à peu près les lignes d'expression dans son thème, et bien on va voir, comme c'est souvent le cas, que la position du maître exotérique, du maître classique dans la maison va souvent signifier soit la profession, des choses un peu, je dirais, concrètes, alors que la véritable attrait spirituel, la lumière spirituelle, c'est le maître ésotérique, et pour des gens évolués ou des maîtres, le maître hiérarchique. Et là, on va pouvoir décoder le thème, non plus, je dirais, à l'emporte-pièce comme on fait en astrologie, parce que l'astrologie, finalement, elle ignore les énergies. La science des rayons nous parle d'énergie. Et de l'énergie, il y a toujours une énergie dominante. Et c'est là où on peut pouvoir distinguer, selon ces maîtrises en maison, quel va être le domaine de vie. Tout à fait. Véritablement... C'est très parlant, parce que personnellement, moi, je suis ascendant bélier. Donc mon premier maître, c'est Mars. Où se trouve-t-il? En Vierge et en maison 6. Donc toute ma première partie de vie, c'était des boulots de labeur. J'ai accompagné des gens en tant que batteur, donc j'étais à leur service. Donc c'est vraiment celui qui rend service. Mars en Vierge, Trigone, Mercure en Taureau, le sens du rime, bon voilà, c'était ça. Et puis lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, tout d'un coup Uranus s'est mis à parler pour moi, très fort. Et je crois que c'est Mercure. Alors Mercure est maître ésotérique du Bélier. Ésotérique du Bélier. Voilà. Donc Mercure s'est réveillé. Je me suis mis à écrire, à faire des conférences, alors que jamais auparavant j'avais pensé à faire ça. Et voilà, donc c'est vrai que le Mercure, ça me parle énormément. Et Uranus, le maître hiérarchique, qui me parle encore plus. Souvent, les gens me prennent pour un Uranien. Je crois que je le suis. C'est pour ça que j'avais 2 personnes souvent. On s'entend mieux pour ça. Voilà. Donc, vraiment, oui, c'est vrai que c'est très parlant. Je convie les gens qui regardent cette vidéo à explorer ce livre parce que vraiment, il est extraordinaire. Bon, faut vraiment s'y pencher très calmement, très méthodiquement dans la première partie. Après, la deuxième partie est un peu plus fluide et plus à la portée de n'importe quel lecteur, mais il faut rentrer dedans. Et quand on fait de l'astrologie et quand on étudie le maître de son ascendant, déjà, c'est très parlant, quoi, vraiment. Avec les 3 planètes. Charles Vouga a énoncé la plus grande découverte du XXe siècle, c'est que l'homme est un système solaire. C'est-à-dire que les hommes ont découvert cette correspondance qui existait étroite entre les planètes du système solaire et l'homme, sa vie, ses rythmes, etc. La conclusion que nous amène l'astrologie ésotérique, c'est la relation cosmique de l'homme avec son âme. C'est-à-dire que l'âme n'a pas une dimension systémique, mais elle est au-delà, en connexion avec d'autres systèmes solaires. Et la plus grande découverte du XXIe siècle, ce sera de découvrir que l'homme est un système solaire et que son âme est cosmique. Elle est cosmique, exactement.
Bon. Merci Pierre. Merci pour tes explications. Il n'y a plus qu'à. Il faut se pencher un petit peu.